On ne se moque pas d'un appelé de Dieu. Je parle ici d'un homme ou d'une femme qui a été appelé ou établi par Dieu. Peut-être à cause des situations qui seraient en train de traverser dans leur vie, des défis qui seraient en train de relever. On ne se moque pas d'un appelé de Dieu. Et toi là, dis-nous, depuis là que tu prêches, depuis que tu évangélises, dans le quartier, les réseaux sociaux, tu ne nous laisses pas dormir. Dieu, c'est le libérateur, le guérisseur. Dieu, c'est le pourvoyeur, c'est le Dieu miraculeux. Pourquoi ta vie n'a-t-elle pas encore changé? Pourquoi es-tu toujours au chômage? Tu as de la peine à joindre les deux bouts, à payer ton loyer. C'est toi qui as eu la dernière fois un malaise. Tu as été transporté à l'hôpital. Tu as échappé à un accident de circulation. Où est ce Dieu-là? Pourquoi ta vie ne reflète pas tout ce que tu nous parles, tout ce que tu nous dis là? Écoute, va d'abord, que ton Dieu-là te bénisse toi-même d'abord. Qu'il te guérisse. Voilà, qu'il arrange ta vie, qu'il te positionne. Là, tu pourras venir nous parler de lui. Sinon, dégage. Es-tu d'ailleurs sûr que tu es vraiment un chrétien? Es-tu sûr que tu es appelé par Dieu? Là, vous venez ici. Non, non, non. On connaît des gens qui reflètent vraiment le royaume. Voilà, ceux-là qui sont assis matériellement, financièrement, même dans la société, ils sont comptés parmi des personnes fameuses. Ils réunissent des milliers de personnes. Ils ont tout ce qu'on rêve à voir. Ce sont des gens, on a écouté même ceux qui ont dit, ah, oubliez ces pasteurs. Ce ne sont pas des voyants. Ils passent le temps rien qu'à réciter la Bible, à prier. Non, on connaît ceux-là qui voient, qui lisent. Voilà, quand ils vous regardent, ils prophétisent des paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Voilà, ils voient, ils connaissent votre passé. Ils peuvent tout vous dire. Voilà les gens appelés. Leur vie est toujours rosy, rosy. Ils ne connaissent pas des tribulations, ils ne connaissent pas d'attaques. Ils partent toujours de gloire en gloire. Voilà ceux-là. Il y a même d'autres personnes qui s'étaient déjà fixé des idées. Voilà, c'est mon frère, c'est celui-ci qui viendra éradiquer la pauvreté de notre famille. C'est cette sœur-ci qui viendra changer l'histoire de cette famille, ôter la misère. Ils avaient déjà dans leur tête une trajectoire. En faisant ci, en faisant ça, voilà. Quand il arrivera en Europe, voilà, il fera ci et ça. Et après quelques années, chacun choisit sa voie. D'autres choisissent de servir le Seigneur et tout. Les autres sont aigris. Ce sont les moqueries. Ce sont les insultes et les injures. Et toi, tu passes le temps à nous prêcher Jésus, Jésus. Tu crois connaître la Bible plus que qui ici? Depuis que tu pries là, pourquoi ta vie n'a-t-elle pas changé? Pourquoi l'histoire de cette famille n'a pas changé? Pourquoi cette famille vit toujours les mêmes problèmes? Qu'as-tu déjà fait depuis que tu es là en Europe? Il y a ceux qui sont même venus après toi. Ils ont déjà investi. Hein? Regarde tout ce qu'ils ont accompli. Tous les jours, Dieu, Dieu. Tu es sûr que c'est le Dieu là que tu pries? Tu es sûr que tu n'es pas peut-être envoûté? Ouvre tes yeux, mon frère. Peut-être même tu es là, tu es envoûté par ta femme. Peut-être toi, femme, tu es envoûté par ton mari. Vous êtes sûr que c'est le Dieu là que vous servez? Il y a des gens qui servent, on les voit. Et c'est comme ça, bien aimé, que beaucoup sont tombés dans des pièges, sont des proies. Vous êtes tombés dans les mains des charlatans. Parce que ces gens-là, vous connaissent, ils connaissent votre mindset. Quand ils viennent vers vous, ils se préparent. Même celui-là qui est le plus grand chômeur, même celui-là qui n'a jamais rien accompli dans sa vie, quand il veut venir, il s'habille, il se parfume, il loue une voiture, il habite dans un hôtel, il vient devant vous, bluffé. Nous avons tout, hein. Voilà, on n'a pas besoin de votre argent, hein. Nous avons tout ce qu'il faut. Dieu nous a bénis. Nous reflétons le royaume. Et c'est comme ça que vous tombez. À la fin, ils deviennent vos gourous. Et vous devenez leurs adeptes. Ils font de vous leurs disciples et non les disciples de Christ. Bien-aimé, je viens aujourd'hui te dire qu'un homme peut être malade, mais pourtant un ami de Dieu. Un homme peut être déformé dans son corps, dans sa chair, pourtant il est un favori de Dieu. Ne vous moquez pas des appelés de Dieu. Ces conditions-là qu'il faut remplir, ce standard-là que vous avez posé ne vient pas de Dieu. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par rapport à son compte bancaire, par rapport à sa bonne santé, par rapport à sa position dans la société. Non, on reconnaît un homme ou une femme de Dieu par rapport aux fruits qu'il porte, les fruits du Saint-Esprit. On reconnaît un homme et une femme de Dieu par rapport à son caractère, son comportement, lors des attaques, lors des tribulations, lors des moments difficiles.
Parce que Jésus-Christ nous a dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations et elles viennent sous toutes leurs formes. Il a dit, tenez bon, j'ai vaincu le monde. Soyez calmes. On reconnaît l'homme de Dieu. On le reconnaît par rapport à son calme lors de la tempête. Ce n'est pas celui-là qui vacille, ce n'est pas celui-là qui cherche des alternatives. C'est celui-là qui reste accroché à son Dieu. C'est celui-là qui a la paix au milieu de la tempête parce qu'il sait que Jésus est dans la barque. C'est celui-là qui a de la joie, même lorsqu'il y a tout pour être triste. Même lorsqu'il est affligé, il trouve toujours un moment pour se réjouir. Parce que la joie du Seigneur est sa force. Ce n'est pas le standard établi par les hommes. On ne se moque pas d'un appelé de Dieu bien-aimé. On a vu cela arriver à Jésus-Christ. Allons lire Matthieu 27. Lisons Marc chapitre 13. Jésus-Christ lui-même, à la croix, fut insulté, méprisé. Les passants le regardaient et secouaient la tête. C'est pas Jésus là? C'est pas ce Jésus ici qui au milieu de nous fit des miracles, ressuscita même les morts, transforma l'eau en vin, guérit les malades, ressuscita les morts? Qu'est-ce qu'il fait là sur la croix? C'est pas lui ici qui prétendait en 3 jours détruire le temple et le rebâtir? Qu'est-ce qu'il fait là? Donc tout ce qu'il faisait là, ce n'était que du tapage, des bobards. Voici maintenant le vrai problème. Qui se délivre donc, on voit? Même le malfaiteur qui était à la croix, un des malfaiteurs se moqua de Jésus. Délivre-toi et délivre-nous. Te voilà, tu as la portion avec les méchants. Toi qui prétendais être bon, moi j'ai volé, moi j'ai tué. J'étais un malfaiteur, mais toi et moi nous avons la même pénalité. Nous avons le même jugement, la même condamnation. Donc ça a servi à quoi? Donc c'était ça la finalité, que vous aimez faire des bruits, que mon frère laisse tout ça. Ne nous parle plus de Jésus. Puisque regarde-toi, tu n'arrives même pas à te nourrir. Regarde là où tu te trouves. Tu es là depuis que tu es marié, tu n'as même pas d'enfant. Tu veux nous parler de quoi? Bien-aimé. On dit merci au Seigneur Jésus parce qu'il ne s'est pas laissé distraire. Il ne s'est pas laissé décourager. Il ne s'est pas laissé défocaliser. Il est resté concentré. Supposons un seul instant que Jésus-Christ en avait marre, qu'il eut marre. Ah, ça suffit. Je suis là, j'endure la croix pour ces gens et ils se moquent de moi et ils descendaient de la croix. Que serions-nous devenus? La mort, la condamnation, l'enfer serait notre portion. Mais Jésus-Christ endura la croix pour toi et pour moi. Et c'est après cela qu'un nom, au-dessus de tous les noms, lui fut donné. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À la mention de ce nom, tout genou se ploie. Je viens aujourd'hui te dire que ce frère-là, que tu es en train de mépriser, que tu es en train d'insulter, parce qu'il n'a pas atteint ton niveau. Il n'a pas atteint ce standard que tu t'étais fixé. Parce que pour toi, il ne reflète pas physiquement cet homme de Dieu. Je viens te dire aujourd'hui que peut-être ce sont ces prières qui vous gardent encore en vie dans cette famille. Peut-être ce sont les prières de cette sœur qui vous font encore prospérer. Peut-être c'est grâce à la prière de ce frère dans l'église. C'est grâce à ces prières-là que les gens dans l'église font des exploits. Parce que lui, Dieu écoute sa prière. Parce que lui, il est plus proche de Dieu que vous. Oui, bien-aimés, nous sommes tous les enfants de Dieu, mais nous n'avons pas la même communion avec lui. Il faut le savoir. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas la même consécration. Il y a ceux qui obéissent plus que les autres. Il y a ceux qui sont plus proches de Dieu que les autres. Peut-être ce sont les prières de cette belle sœur, de ce beau frère, qui vous gardent encore en vie. Parce que ce sont des gens qui se tiennent comme des sentinelles. Peut-être c'est à cause de leur prière, c'est grâce à leur prière que Dieu n'a pas encore frappé votre maison. Parce que ce sont des amis de Dieu. Quand ils ouvrent la bouche pour prier, Dieu écoute, Dieu exauce. On ne se moque pas d'un appelé de Dieu. Demandez à papa Abraham, il vous le dira. Demandez à maman Sarah, il vous le dira. S'ils avaient été ici de nos jours, on aurait dit qu'ils sont maudits. Peut-être la belle famille de Sarah l'aurait chassée de la maison. Parce qu'elle enfanta à 90 ans. On aurait dit que c'est une sorcière, Mami Wata. On l'aurait traité de tous les noms. Jézabel. On lui aurait dit que c'est elle peut-être qui a vendu ses entrailles. On aurait dit que papa Abraham, il était sous la malédiction ancestrale. Pourtant, c'était le plan de Dieu pour leur vie. Allez poser la question à Job, il vous le dira. Tout ce qu'il endura, pourtant c'était un homme pieux. Allez poser la question à Joseph, il vous le dira. Quelqu'un lui aurait dit, mon frère, toi l'enfant de papa Jacob, un homme bien,
toi, tu es esclave, non, on va demander. C'est sûr que ce sont les démons de la famille de ta mère. Peut-être votre mère, maman Rachel, avant de mourir, vous, vous, vous a bloqué, vous a mis dans une bouteille, dans un couvent magique. Posez la question à Joseph, il vous le dira. Pourtant, c'était le plan de Dieu. Posez la question à David, qui était là dans les montagnes à paître le troupeau de son père. On aurait dit aujourd'hui qu'il est sous la servitude. On aurait dit aujourd'hui que non, c'est un enfant maudit. On l'aurait délivré, pourtant Dieu le préparait à la primature. Il le préparait à la royauté. Posez la question à notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, lui-même, il dit, portez votre croix, renoncez à vous-même et suivez-moi. On ne se moque pas d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu fait toujours la différence entre ceux-là qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ici-bas et là-haut, bien-aimé, je t'invite aujourd'hui, toi, à te repentir. Si tu te retrouves parmi ceux-là qui ont toujours eu l'habitude de se moquer des hommes de Dieu, il faut savoir que sans le savoir, tu as prononcé le jugement sur toi. Parce que c'est quelque chose d'abominable d'appeler quelqu'un maudit alors qu'il est le béni de Dieu. D'appeler quelqu'un ennemi alors qu'il est l'ami intime de Dieu. On s'attaque directement à Dieu. Demande pardon. Si quelqu'un, tu n'es pas dans la trajectoire, quitte. Tu ne suis pas ça, quitte. Continue ton chemin. Ne te moque pas de cette personne. Tu ne sais pas où Dieu l'amène. Et toi, ne te décourage pas. Nous sommes passés par là. Nous avons été insultés, méprisés. Oui, il y a eu des moments difficiles. Nous avons pleuré. Nous avons connu le rejet. Nous avons connu tout cela. Mais aujourd'hui, c'est la joie. Aujourd'hui, on peut s'asseoir et partager la parole. Nous avons un témoignage à donner. Nous avons quelque chose à partager, à encourager les autres. Oui, on comprend que c'était pour la gloire de Dieu. Cela ne nous a pas tués, mais cela nous a rendus plus forts. Cela nous a poussés à nous rapprocher de Dieu. Telle aussi sera ta portion. Dieu va se glorifier dans ton cas. Ne sois pas découragé. Au nom de Jésus.